Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en Sardaigne, dans des paysages magnifiques, pour essayer sans doute la plus grosse nouveauté de l'année. Comme vous pouvez le voir, c'est une Ducati, pas une Cagiva. Alors, elle s'appelle Desert X et on va tout de suite en faire le tour. Bon alors pour nous les trailistes, c'est une nouveauté super importante. Pourquoi? Parce que c'est le premier trail Ducati avec une jante de 21 pouces à l'avant et une jante de 18 à l'arrière. Alors elles sont tubeless à rayon tangentiel et elles sont assez solides. Ce qui est intéressant aussi, c'est les suspensions. Cette fois, elles ont été développées en partenariat avec Kayaba. On a quand même des débattements assez importants. On a 230 mm à l'avant, 220 mm à l'arrière et vous allez le voir tout à l'heure, ça marche pas mal. Au niveau du moteur, on est sur une plateforme commune chez Ducati, on la connaît déjà sur le Monster, sur la Super Sport, sur l'Hypermotard et sur la Multistrada. Mais pour ce modèle-là, on a revu la boîte de vitesse, on a les premiers rapports, le 1 et le 2 qui sont vraiment raccourcis. Et honnêtement, ça transforme un petit peu le caractère de cette machine. Toute l'électronique aussi a été revue. Elle se pilote au tableau de bord, un petit écran TFT, au guidon, et on a plein de modes électroniques nouveaux, notamment un mode rallye et un mode enduro qui permettent de régler le traction control, le frein moteur, l'ABS. ABS important, déconnectable à l'avant, à l'arrière, les deux. On peut en garder juste à l'avant. Donc voilà, plutôt performant au niveau de l'électronique. Maintenant, au niveau de l'ergonomie, vous voyez, on a un gros réservoir de 21 litres à l'avant qui est un petit peu large quand même au niveau des jambes. On a une selle qui finalement est pas si étroite que ça et assez haute, mais il y a plein de hauteurs disponibles. Et puis, écoutez, moi je vous propose d'aller tout de suite l'essayer. Allez, c'est parti pour l'essai routier cette fois de la Ducati Desert X. Alors, ce qui est étonnant, c'est le confort de cette machine. On est super bien installé, la selle est moelleuse, les pieds sont un petit peu en avant, mais la protection est pas trop mal. Bon, moi je fais 1m75, donc ça me passe juste au niveau du casque. J'ai cru comprendre que les plus grands s'en prenaient plein la quiche. Sur les côtés, ça pourrait être amélioré, mais bon. Ce qui compte, c'est quand même ce moteur qui est nettement mieux que le moteur de la Multistrada, je trouve. Les rapports sont plus courts et tout de suite, ça rend la moto plus joueuse. Et joueuse sur la route, elle l'est aussi. Franchement, il y a moyen de prendre beaucoup de plaisir dans les virages. On a beau avoir la jante de 21 et de 18, ça tient bien le pavé. Certes, il y a un petit peu d'inertie à la mise sur l'angle, mais les sorties de virage sont quand même très cool. Et puis avec ces pneus en STR, là, les Pirelli STR, on a quand même un grip qui est, moi je trouve, satisfaisant. Bon, la sonorité est sympa, on a une belle mécanique Ducati. Donc voilà, sur la route, cette moto, elle fait vraiment le travail. Allez, on est parti sur les petits chemins cette fois avec cette Desert X. Bon, petit chemin sympa. Là, il commence à pleuvoir malheureusement et on a des pneus très routiers, hein, des Pirelli STR. Bon, voilà, ça c'était pour le petit côté excuse. Mais sinon pour le reste, on prend un sacré kiff avec cette bécane. En fait, le moteur est vraiment sympa, il est pétillant, il est puissant, il est coupleux et en même temps, il est facile à utiliser. Alors notamment grâce à la boîte de vitesse qui est fournie d'office avec un shifter qui fait un bruit super sympa, ça crépite à la décélération. Ah, franchement, j'adore. La partie cycle, franchement, elle assure.
Il y a largement assez de débattement sur les suspensions. Il y a juste à la fin sur les grosses compressions où ça manque un tout petit peu, mais il faut vraiment se la jouer comme Antoine Méo. On a une bonne garde au sol, notamment grâce à la position du moteur, hein, ce twin longitudinal en L qui pointe un peu vers le haut, quoi. Donc bon débattement, bonne garde au sol, bonne suspension. La moto est très stable. C'est pas hyper facile de la faire décoller de l'avant, mais ça peut être un avantage dans le sens où ça la rend rassurante en fait dans les chemins, hein. Elle est ancrée au sol. L'arrière est assez long aussi. Ça motorise pas mal. On a quand même des petits coups de raquette, hein, quand même. Mais encore une fois, moi je vais mettre ça un peu sur le compte des pneus qui sont pas hyper grippants sur un sol comme ça en sable avec un peu d'humidité, etc. Bref, le but c'est de vous parler aussi un peu de l'ergonomie. Franchement, guidon parfait, bien large, bien placé. Il y a une position off-road aussi. Le réservoir est un peu large au niveau des jambes, là, la selle aussi. Donc autant j'arrive à, malgré la hauteur assez haute, j'arrive à bien poser les pieds au sol. Autant quand je suis debout, dès que je commence à m'avancer sur le réservoir, j'ai les genoux qui s'écartent. Bon voilà, on sent que ça va frotter. Et puis comme c'est un réservoir en alu, la peinture va peut-être vite partir. Ça c'est un peu dommage. Bon, hop, ça s'arrête, ça freine. Justement, parlons du freinage. Le freinage, il est super puissant et bien dosable. Et en plus, avec l'ABS qui est maintenant déconnectable à l'avant, à l'arrière, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, on a l'embarras du choix. Les assistances électroniques aussi dans les chemins. Écoutez, nickel là, le mode rallye, on a commencé par le mode enduro, il est vraiment facile. Il permet vraiment de maîtriser les petites glisses. C'est reposant en fait, ça. C'est un peu l'impression que la moto se conduit toute seule. Ça coupe juste au moment où il y a une grosse dérive, mais sans que ça devienne gênant, hein. Les coupures sont assez courtes. Et puis en mode rallye, on peut carrément tout déconnecter et en profiter pleinement. Alors bon, quand même, ça reste une grosse moto. Le gabarit est quand même impressionnant, hein. Visuellement, on penserait la mettre face à une T7, mais une fois qu'on est au guidon, moi je la vois plus face à... je vous en dirai plus dans la conclusion. Allez, ciao! Et bien voilà pour cet essai de la Ducati Desert X. Écoutez, comme vous pouvez le voir, je suis assez heureux. On essaye des super trails cette année. Les trailistes sont vraiment gâtés. Au niveau de cette machine, écoutez, je suis quand même surpris par son comportement, sa stabilité, l'envie qu'elle donne de voyager en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est une excellente concurrente de la Honda Africa Twin 1100 que vous pouvez retrouver justement en comparatif dans le prochain Trail Adventure Magazine avec l'essai de cette machine. Je vais quand même vous rappeler le tarif, c'est 16 490 €. Alors effectivement, elle n'est pas donnée, mais le package est quand même assez complet au niveau électronique, au niveau suspension, au niveau confort. Donc écoutez, à essayer. Vous pourrez d'ailleurs l'essayer au prochain Trail Adventure Days. Et puis, je vous retrouverai là-bas. Et je vous retrouve aussi dans les commentaires, alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas, j'y répondrai. Ça me fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!